Et aussi, on va cocher en fait des choses sur mon prévision board que j'ai déjà accompli du coup. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on va tout d'abord enlever tout ce qu'il y a là. Enfin, tout ce qu'il y a qui est déjà fait en fait. On va réorganiser et aussi on va cocher en fait des choses sur mon prévision board que j'ai déjà accompli du coup. On va s'en charger. Et ensuite, on va s'occuper de mes ongles. J'ai envie de faire mes ongles. Et on va terminer par la couture. Et si on a le temps, on va pouvoir aller à normal parce que j'ai mon masque de cheveux qui est terminé. On va aller le chercher. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je vais vous présenter les bijoux que je porte sur moi aujourd'hui. Vous les connaissez déjà, mais j'aime bien les montrer quand même. Tout d'abord, vous avez les bagues. Ensuite, vous avez le collier. Et pour finir, les bracelets. J'ai pas mis de nouvelles bijoux aujourd'hui. Voilà, on va pouvoir commencer. Je vous souhaite un bon vlog. Voilà, c'est tout. Enfin, là, je laisse parce que c'est tout ce qui concerne le temps de marche et ce que je dois faire juste après avoir posté ma vidéo et tout. Je laisse. Et ça, c'est la demande d'appartement. J'ai pas encore déposé. Une fois que j'aurai déposé, bah, je vais enlever. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a fait ici? Faire ma demande d'appartement, c'est pas encore fait. Fini, ma paperasse, c'est fait. On va pouvoir mettre en vert. On va surligner en vert parce que... Oula. On va surligner juste là parce que j'ai fait ma paperasse du coup. J'aurais dû prendre peut-être une surligneur plus vert, non? Attendez, je vais prendre un surligneur plus vert que ça. Comme ça va plus se voir en fait. Voilà. Bah, c'est mieux, je trouve. Bon, en tout cas, voilà. Ça c'est fait. Ensuite, passer les 1000 abonnés sur TikTok. On est à 955 maintenant. Avant, on était à 945, si je ne me trompe pas. J'ai pris 10 abonnés de plus, du coup, bah, c'est en cours. Reprendre Instagram. J'ai pas encore fait ça. J'ai pas encore fait. Je le fais vers fin décembre. Promis, je le fais, mais là, tout de suite, je l'ai pas encore fait. Faire plus de marches. Là, c'est validé. J'ai fait plus de marches. Bien évidemment, je vais continuer jusqu'à la fin de l'année et même en dehors de la fin de l'année également, avant de commencer la salle. Si je commence la salle aussi, hein, parce que ça aussi, je vais me motiver pour ça. Ensuite, cuisiner plus de choses, c'est en cours. Continuer la pâtisserie aussi, c'est en cours. Faire ma rentrée. Oula, ça c'était le petit secret. Si vous voulez, en fait, on va faire un petit point sur ça. J'ai envie de reprendre mes études parce que en fait, comme vous le savez, j'ai un bac pro dans le métier de la mode et du vêtement. Et avec juste un bac pro, en fait, je peux pas sortir ma collection. Comme je l'ai dit, mon projet plus tard, c'est de pouvoir vous sortir mes créations. Et là, tout de suite, je peux pas le faire avec juste mon bac pro. Du coup, j'ai envie de reprendre les études et d'avoir en fait un certificat qui pourra me permettre de sortir moi-même mes collections. Et ça, en fait, c'est ça que je suis en train de faire. C'est le petit secret. Vous inquiétez pas, je vous en dirai plus l'année prochaine. Mais là, c'est le petit secret. Je reprends mes études et c'est pour très très bientôt, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, c'est pour très très bientôt. Ça aussi, il y a beaucoup de choses qui s'est déjà passé. Franchement, j'ai eu du mal à trouver une formation parce que ça sera une formation à distance. J'ai eu beaucoup de mal, mais j'ai réussi à trouver. Ensuite, planifier plus sérieusement mes journées et respecter. Jusque-là, j'ai respecté tout ce que j'ai eu à planifier. Si c'était pas genre les imprévus, comme ma machine qui est tombée en panne et tout. Et ensuite, continuer à travailler sur ma foi et lire plus longtemps la Bible. Je pense que la vidéo que vous allez voir juste avant celle-ci, vous allez voir ma petite Bible sur ma table. Je me fais beaucoup de méditation et je pense que ça, c'est validé pour cette fin d'année, franchement. Et je continue bien évidemment à travailler dessus. C'est validé aussi. Ensuite, sortie, vraiment ça aussi c'est validé. J'ai pas arrêté de sortir ces derniers temps. Surtout qu'il y avait aussi beaucoup de pluie, mais je suis sortie quand même. Ça aussi c'est validé. Voilà. Là,
On est pas mal. Il y a eu 4 choses de fait. On est vraiment pas mal pour le moment. Je trouve, hein. On est vraiment pas mal. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Allez, on va passer à mes ongles. J'y vais. Je n'ai pas peur. Absolument pas. J'ai tous les feux verts. Et c'est bien maintenant. Fait. Il a fait. Il a fait. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Business en Christ. C'est un podcast où je reçois des entrepreneurs chrétiens. Et aujourd'hui, je suis avec Rosie. C'est une entrepreneuse multipotentielle qui a fait plusieurs entreprises. Et elle va nous partager toutes ses clés, comment elle a fait pour s'en sortir, tous les témoignages qu'elle a pu avoir. C'est des témoignages qui sont juste incroyables. On voit vraiment la puissance de Dieu. Donc j'ai trop hâte qu'elle nous partage tout ça. Hello Rosie, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ouais, ça va, merci. Alors aussi, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Alors, merci Axel pour l'invitation. Je suis également très honorée aujourd'hui de prendre la parole. Donc sans plus tarder, je vais me présenter parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc je m'appelle Rose, mon vrai prénom. Rosie c'est mon surnom. Donc je suis créatrice de plusieurs business, mais il y en a un qui me représente le plus, c'est Isaac Beauty. C'est celui qui a le plus ancien, qui a 8 ans. Et entre-temps, j'en ai développé plein d'autres autour de la mode, de la communication et encore d'autres dont vous allez découvrir au fur et à mesure du podcast. Ok, super. Alors aussi, déjà, je voulais préciser quelque chose. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, ça fait un moment que je te suis sur les réseaux, mais je ne sais pas pourquoi, j'avais peur de t'inviter sur le podcast. J'avais peur parce que, je ne sais pas si c'est parce que tu m'impressionnais ou, je sais pas, mais je n'osais pas. Et j'étais au téléphone avec un ami et c'est lui qui a insisté pour me... Enfin, je reconnais des versets que tu n'as jamais lus. Donc vraiment, continue ainsi. Quand elle me dit ça, Axel, quand j'ai eu un Christ, j'ai dit Seigneur, j'ai envie de te connaître parce que je sais que ma cousine, elle m'a dit que si je lis la parole de Dieu, si j'ai ma communion avec toi, les femmes qui viennent à moi, leur vie vont être vraiment encore plus impactées, transformées, et je vais leur faire encore plus de bien. Amen. Parce que Dieu est amour, et moi, quand je donne à ces femmes-là, en fait, je ne me rechargerai pas. Tu sais, quand quelqu'un te dépose ses fardeaux, c'est vrai. En fait, moi, j'étais épuisée, et puis je prenais tout, mais je dépose à qui? Et je me serais de plus en plus lourde aussi. Et je me suis dit, Seigneur, voilà ma première motivation pour lire la parole de Dieu. Et c'est quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, donc là, on tend à mes 1 an. Dans la même foulée, je vais en vacances au Cameroun. Et là-bas, c'est là où Dieu m'attrape, où j'ai vraiment ma connexion. Et là, depuis ce jour-là, on ne s'est plus jamais lâché. Amen. Et là, on tourne au mois de septembre, donc 2025. Ça fait 7 ans que je l'ai à Christ jusqu'à aujourd'hui. Mais ça a commencé comme ça. Seigneur, je veux plus parce que je sais que je peux donner plus. C'était pas pour moi. C'était par rapport à l'impact que j'avais déjà sur ces femmes. Et je me suis dit, non, Dieu, j'ai besoin de toi. Parce que je suis limitée. Donc voilà exactement comment ça s'est passé. Gloire à Dieu. Ouais. Et c'est beau de voir comment le Seigneur il peut vraiment intervenir dans la vie des gens, mais vraiment dans tous les domaines. Parce que généralement, quand on vient à Christ, la plupart des personnes qui donnent leur vie à Christ, c'est quand ça va pas, quand elles sont en détresse, il y a plein de choses qui se passent et tout. Et là, toi, ça allait finalement. Ça allait. Après, attention, tout n'était pas parfait, mais j'avais pas en fait, je n'étais pas en détresse. Ouais. Ce que je veux dire, c'est, il me manquait, en fait, des années plus tard, j'ai compris que Dieu m'a donné pas la paix selon le monde, mais par contre sa paix à lui, pourtant peu importe les challenges. Donc on va dire que au départ, je pensais pas qu'il m'apporterait rien. Non, c'est que je dis bien que ma motivation n'a pas été de me rassasier moi, mais les autres en arrivant à Christ. Et t'inquiète pas que quand je suis arrivée à Christ, j'ai bien vu ce qu'il m'apportait. J'ai bien vu qu'il avait amélioré ma vie. Enfin, bien sûr, il y a un avant et un après. Mais c'était juste pour revenir sur le déclic qui m'a fait vraiment rentrer dans la parole et me connecter. Vous savez, j'ai regardé ce podcast non pas une ni deux, mais plusieurs fois. En fait, tellement je m'identifiais en fait à cette femme-là, à son témoignage. Bien sûr, moi, contrairement à elle, je suis encore très très jeune. Elle est pas loin encore de la trentaine, si je me trompe pas. Mais bon, moi, en fait, j'ai beaucoup, enfin, je me suis beaucoup retrouvée en elle. Je sais pas trop si vous allez comprendre, parce que j'ai réécouté encore et encore et encore, et tellement elle est passée par tellement d'épreuves, et que moi, en fait, ça a été aussi la même chose. Mais bien sûr, on n'a pas eu les mêmes épreuves, mais il y a eu tellement d'épreuves dans ma vie aussi également, que je me dis, mais gloire à Dieu, en fait, hein. Gloire à Dieu. Genre, il est toujours là, il est toujours présent, même quand on le sent pas vraiment, il est toujours là, il est toujours présent. En fait, il est là. Il est là, et en écoutant ce podcast, en fait, je me dis oui, oui, en fait, il est là. Comment ça se passe et ne pas stresser parce que la foi c'est l'absence de peur. Donc c'est ce qui m'a apporté clairement la paix en tout temps. Et ça, quand je n'étais pas en Christ, il y avait toujours j'étais soucieuse en fait, pas anxieuse mais vraiment soucieuse. Parce que je me dis toujours, et à l'époque c'était je me repose sur mes efforts, je suis une bosseuse, je suis une battante, patati patata, mais en fait la réalité c'est quoi? C'est qu'il y en a plein qui bossent et qui n'ont pas prospéré. Il y en a plein qui bossent et qui n'ont pas forcément les mêmes résultats que toi. Donc la réalité c'est qu'à la fin de la journée, l'entrepreneuriat, oui, il faut mettre du sien, mais
si tu n'impliques pas Dieu, tu seras limité. Mm. Il y a un moment où spirituellement, il faut monter. Et Mm. plus tu montes, plus tu vas te rendre compte à quel point entreprendre, c'est spirituel. C'est Et ça, tellement vrai, c'est degré tellement après vrai, degré. franchement. Tu vois, c'est niveau et palier après palier. Au départ, Dites-vous que ça va Arilis monter Home, avec ça des existe efforts et tout. depuis 2 ans maintenant, Parce que depuis on arrive à 2023, et je c'est un suis plaisir. passée par tellement La de vie, plus choses, danger. mais vraiment, En fait, je le dis encore une fois, je suis super jeune, de plus mais en pourtant, en plus, fait, j'ai l'impression que je suis sans chance passée et tout. par tellement de choses qu'aujourd'hui, De s'il se palier, passe quelque chose de aujourd'hui, en degré. fait, ça va pas Enfin, vraiment des m'étonner. attaques Bon, sont ça va pas me plus ou moins surprendre, on va dire. difficiles. Ça va pas Et me du coup, comment tu surprendre vois tellement, en fait, j'ai été l'équilibre par rapport au forgée, fait d'être mais vraiment spirituel forgée et le fait du à travail vivre cette l'équilibre. épreuve-là, en fait. Ça veut dire que Et en fait, prier, c'est là que je rends grâce, en fait. Je rends grâce tout simplement en fait, tout ça, d'avoir eu à vivre ces épreuves-là on peut avoir des pics. pour m'apprêter du coup à ceux qui arrivent. Est-ce que vous Je sais priez pas si vous comprenez. 3 heures tous les matins? Je ne pense pas. Mais par contre, sur des personnes hyper connectées, hyper assidues, il te reste combien d'heures après dans la journée? Qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là qui nous reste? Une fois qu'on a prié, une fois qu'on a jeûné, une fois qu'on n'est plus à l'église, une fois qu'on ne sert plus le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait concrètement des heures qui nous restent? Et c'est la question qu'il faut vraiment se poser. Il faut être intentionnel dans tout ce que l'on fait. Enfin, le téléphone. Il y a un très beau soleil aujourd'hui. On va faire du contenu pour TikTok et aussi pour les shorts sur YouTube. Il fait un très très beau soleil aujourd'hui. Donc, de talent. Et le troisième, un talent. En revenant de voyage, là, on va voir le comportement des trois. Le premier, il revient, il dit maître, voici 5 talents. Donc, il a doublé ce qu'il a eu. Donc, du coup, il se retrouve avec 10 talents. Le deuxième, il vient et lui dit maître, voilà, j'ai récolté 2 talents. Il se retrouve du coup avec 4 talents. Et puis, tu as le dernier, à qui on a donné un talent, qui dit maître. Il est tout fier, hein. Il n'a même pas honte. Il n'a même pas honte. Cette partie, elle me fait toujours rire. Il n'a même pas honte. Être sûr de ne pas le perdre. Parce que lui, il est gravé par la peur. Du coup, je te le rends. Le maître a qualifié le premier et le deuxième de bons et fidèles serviteurs. J'ai lu ce passage. C'est Matthieu 25, 14. C'était tellement drôle. Mais j'ai ri. J'ai ri d'une manière. Le dernier lui dit Seigneur, tu sais que tu es un homme dur. J'en peux plus. Tu moissonnes Ça m'a là trop où tu fait n'as pas rire. semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. Qu'est-ce que cette phrase soulève? Le caractère feignant. Ça, c'est sûr. Comment tu veux ramasser si tu ne sèmes pas? Le maître, c'est la cata. C'est la cata. Donc parfois, c'est pas que tu n'es pas doué. Tu es feignant. Il faut le dire. Tu es feignant. Parfois, c'est la peur. C'est vrai, ça peut être, je pense, l'un des plus gros blocages. Et maintenant, il y a la distraction. Dieu, en fait, dans sa parole, la parabole des talents, ce que j'aime, c'est qu'en fait, on retrouve quoi? C'est que Dieu veut qu'on multiplie, qu'on fructifie, aussi bien spirituel que financier. Il y a ma fille qui s'est réveillée entre temps. Elle est un peu malade. Mon petit bébé à moi. Elle est un peu malade. J'ai tellement de la peine pour elle. À quoi correspond un talent? Un talent, c'est une unité de masse. Dans un talent, il y a l'équivalent de 500 ducats d'or. C'est de l'or pur. Je suis allée chercher, qu'est-ce que ça représente en euros? Parce que là, aujourd'hui, on parle d'euros. Et c'est important de transposer des exemples, des paraboles qu'on a dans la Bible au siècle présent pour qu'on puisse comprendre. Du coup, il faut trouver un ducat d'or, ce que ça représente. J'ai pris la valeur la moins chère que j'ai pu trouver, 200 euros. Un ducat d'or? Un ducat d'or. Du coup, les 500 ducats d'or qui valent un talent, je multiplie. C'est-à-dire qu'un talent vaut 100 000 euros. Celui qui en a eu 5, il a eu un demi-million. Celui qui en a eu 2 a eu 200 000 euros. Celui qui en a eu 1 a eu 100 000 euros. Dans cette parabole, ça va mon cœur? Oui. Allez. Déjà, on voit le niveau financier. Le niveau que Dieu veut nous appeler même à. Ça va mon bébé? Dans la parole de Dieu, Qui a-t-il mon il y a cœur? d'autres. Dis-moi tout. On parle de deniers. C'est maman? Un denier Maman. équivaut à 80 000 $. Maman mon cœur? Attention maman. Au premier. Il s'est pas trompé. Il a dit 5 talents. Maintenant, quand tu vois la valeur d'un talent, tu te dis, mais en fait, Dieu est prêt à quelle dimension? Et c'est là où il nous amène à aller. On ne doit plus être intimidé par les chiffres, par les montants. Non. Et c'est quand j'ai converti tout ça, ça m'a pris du temps. J'ai dit non, on va creuser et je vais inclure des chiffres. Et là, je me suis dit, ok Seigneur. Donc là, tu nous montres même le niveau auquel tu traites, où tu confies. Limite, c'est comme si, bon, t'as fini de t'amuser avec tes petits euros, c'est bon, tu réussis à économiser. C'est supérieur.
Je savais pas. Je savais pas du tout, je suis choquée. Mais ouais, en fait, ça montre une nouvelle dimension de Dieu aussi. Et parce que généralement, quand je parle avec des gens, ils me disent tous que pour eux, quand tu es chrétien, il faut que tu sois pauvre. Quand tu es chrétien, il ne faut pas que tu sois trop riche. L'accès dans l'au-delà. Non. Là, on parle dans cette parabole de Dieu quand il te demande des comptes, parce qu'il nous demandera des comptes. Oui, tu vas au ciel, mais qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Et ça nous renvoie à Genèse, chapitre 1. Ah non, je me suis blessée. J'ai même pas senti quand ça a coupé. Soyez féconds. Oh mon Dieu. Attendez, je nettoie. Dans son couloir et dans son couloir d'impacter et de faire vraiment ce que tu crois, il n'y a pas la peur. Et généralement, on aime bien avoir foi, mais avec un peu de peur. C'est contradictoire. Mais en fait, je pense que le monde il est aussi fait de telle sorte à ce que la peur. Ma vision, ce que tu m'as inspiré, et être trahi par la peur. Quand j'ai choisi mon local, j'en ai visité aucun autre qu'à Châtelet. C'était mon lieu, j'ai dit j'aurai ma boutique dans le centre de Paris. Et le métro où mes clients vont descendre, ce sera Châtelet. Dieu a fait encore mieux. Ma station c'était Louvre-Rivoli, à 2 pas du Louvre. Quand je me présente là-bas, j'étais la seule noire, où on me disait même, mais toi là, t'as vraiment, tu as des goûts, et laissez-moi tranquille. Ma vision elle est là-bas. Si toi, ton goût là, c'est d'aller ailleurs, ça te regarde. Il faut pas laisser les gens te polluer avec leur peur, leur crainte. C'est hyper important. Ouais. Je suis restée focus et je n'ai dit à personne à part à mon père et ma mère et ma meilleure amie. Quand je présente mon dossier, on me valide tout, j'accélère jusqu'à l'acquisition. Quand je signe, les gars, je n'avais plus de quoi payer mon loyer le mois qui venait. J'avais ouvert, faire ma tirelire, j'avais toutes mes économies de 7 ans. J'avais tout mis. Ah, t'étais comme Joseph en fait, finalement. Ah, j'ai tout mis. J'ai dit, Seigneur, le Dieu là que je prie, il est véritable. Tu sais, parfois, on a trop de plans A, B, C, D jusqu'à Z. Quand ton seul plan là, c'est Dieu, c'est ton plan A et ton unique plan. C'est là où Dieu se montre d'une manière foudroyante dans ta vie. Le problème, c'est quand on vient à Dieu et qu'on présente nos problèmes, au fond de nous, Dieu n'est pas la première solution. On a nos plans B, C, D, qu'au cas où. Mais non. Mais c'est vrai. Hein. Axel, j'avais 0 au cas où. J'entre, je dois payer mon loyer l'an prochain. Seigneur, on fait pour te dire même, le carrelage et mon père. Mais vraiment, j'ai écouté tellement de fois ce podcast. Mais vraiment tellement de fois. Depuis que je l'ai découvert, j'ai découvert ça. Vous savez, le week-end où je devais faire à la couture, où je devais me mettre une pression. Je pense il y a une semaine. Non, il y a une semaine. Non, 2, pardon. Du coup, vu que là, on parle il y a 2 semaines. Comment on peut être sûr non, que là, c'était le c'est week-end pas un sur manque de dernier. sagesse? Voilà. C'était le week-end sur dernier que j'ai découvert le podcast. Et j'ai tellement écouté ce passage, enfin cet épisode en boucle en fait. Après, il y a un autre aussi avec avec Clinton, si je me trompe pas, avec Clinton. Il a aussi une chaîne de podcast. Et j'ai été voir, franchement, lui aussi, il déborde, mais alors il déborde d'onction, mais vraiment. Le problème, c'est quand on vient à Dieu et qu'on lui présente une situation, sincèrement, au fond de nous, on n'attend pas qu'à lui. On attend d'autres. Ah, il y a tel qui doit me virer. Il y a tel. En fait, si on dépendait 100% de Dieu et de personne d'autre, on verrait Dieu se manifester encore plus dans notre vie. Ça, c'est sûr. Et à ce moment-là, tu sais, la foi, c'est pas uniquement croire, mais c'est même tu rends grâce avant même d'avoir ce qu'on fait. Donc, spirituellement parlant, là où j'étais montée, j'étais sûre. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, même quand on était choqué, il n'y a personne qui pouvait parler. Je dis, mon Dieu va faire. C'est incroyable. Et tu vois, cette conviction, c'est quand tu incarnes véritablement ce que Dieu représente. Ça. Le problème, c'est que Dieu, on déclare. Vous savez, cette conviction, je l'avais à un moment dans ma vie. J'avais cette conviction, je me rappelle, c'était juste avant mon bac. J'avais cette conviction parce qu'il s'est passé tellement de choses dans ma vie. J'avais cette conviction. Mais arrivé à un moment, mais vraiment les épreuves, je dis encore une fois, je suis super jeune, mais je suis passée par tellement de choses à la fois que ça m'a tellement forgé aujourd'hui. Et il est impossible pour moi de penser une fois, genre aujourd'hui, de penser une seule fois que je peux faire quelque chose et espérer quelque chose de quelqu'un d'autre, omni Dieu. C'est tellement quelque chose de ancré en moi aujourd'hui que je l'ai vraiment placé au premier, mais alors vraiment au premier. C'est incroyable. C'est incroyable. Du coup, encore une fois, une nouvelle facette de Dieu. Ouais. Encore une fois. Et moi, ça me touche tellement parce que je sais que j'ai fait cette erreur de me confier à des personnes qui m'ont enterrée. Je voulais lancer des projets et tout. Et elles me disaient... il y a le facteur qui est passé entre temps. Il y a beaucoup de courriers aujourd'hui. On va s'en occuper après. Il est que 10h30 bizarrement, mais il est passé tout aujourd'hui. Elle m'appelle, elle me dit, c'est assez chaud. Comme ça, c'est quelque chose de bon. Parce que là, je me lève, je me dis, il n'y a personne. Et puis en été, vers 7h, il fait jour.
Je prends mon téléphone. Axel, il était 7h00. Là, je me dis, mon Dieu, c'est dingue. Là, je m'habille, tout, je débute l'agence. Là, c'est en mode. Et là, on revient. Oui, on prie. Mais les actes, mes amis, les actes. Et là, je déboule l'agence et là, tout se débloque. Waouh. Ah non, parce que j'ai fait. En fait, le Seigneur, il marche aussi avec les entrepreneurs et il suscite, peu importe l'occasion, mais il veut que ça fonctionne en fait. Donc là, dans le monde spirituel, je pense qu'ils avaient voulu cacher ton dossier. Complètement. Et le Seigneur, il a tout ouvert finalement. Oui, jusqu'à ce que, en fait, Mercedes craque. Ouais. Tant pis, enfin, j'ai laissé un mois. Et là aussi, j'ai fait mon petit stage et j'ai beaucoup aimé. J'ai même envoyé aussi à mon beau-père. Je sais pas pourquoi, mais les ongles comme ça, en fait, j'ai du mal à trouver ma taille tellement ils sont petites. Mais pourtant, il y en a beaucoup, hein. Mais elles sont petites. Là, c'est moi. Je suis en train de regarder ma vidéo YouTube. Là, je vais m'occuper de remplir du coup ce que je dois faire pendant la semaine. On est mardi, mais j'ai encore mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je fais tout et ensuite on se retrouve. Voilà, j'ai fini. J'ai pas mis les trucs parce qu'en fait c'est les mêmes choses. C'est ce que je fais le matin. Je réveille mes enfants, je les fais manger, etc., etc. Je me prépare vers 9h. Enfin, j'allume ma caméra à 9h plutôt et je commence à tourner ma vidéo. En fait, je fais un petit montage de ce que j'ai tourné du coup à 9h en me préparant. Je fais ce petit montage et ensuite je continue à tourner ma vidéo. Enfin, ça, c'est ce que je fais en fait les matins. Ensuite, mardi, bah, c'est passé. Mercredi, j'ai déjà tout ce que je vais faire en tête. J'ai déjà vraiment tout ce que je fais en tête et j'avais pas envie de l'écrire. Là, c'est tout ce que je dois faire du coup jeudi et ensuite vendredi et samedi. Samedi, c'est assez chill hein, vu que je tourne pas de vidéo. Je vais juste à poster la vidéo que j'ai fait vendredi. Et dimanche, c'est chill, franchement, un repos. J'ai pas besoin de mettre quelque chose à faire. C'est juste de repos. Et aussi des temps de marche pour emmener du coup mes enfants au parc. C'est tout. Là, il va être midi, du coup, je vais profiter pour aller chercher mon petit garçon et ensuite on se retrouve. Mais après, quand on va se retrouver, on va faire, vous savez... Non, tout d'abord, je ouvre mon courrier. Ouais, il reste encore 10 minutes, le temps d'ouvrir mon courrier. J'ouvre mon courrier et ensuite, je vais pouvoir ranger en fait ma table de couture. Je l'ai laissée un peu en bazar. Je l'ai laissée un peu en bazar. On va un peu le ranger et ensuite, on va pouvoir continuer à faire, vous savez, les découpes. On va commencer à les découpes. Mais là, cette fois-ci, ça sera pour les chouchous. Oui, ça sera pour les chouchous. Parce que j'ai pas eu le temps de le faire la dernière fois. Du coup, on va recommencer et on va faire les chouchous. Et après les chouchous, on va s'occuper des bandeaux. Vous vous rappelez, hier, je vous ai confié en fait que j'avais super mal au corps. Enfin, j'avais une petite migraine. Entre-temps, ça s'est un peu aggravé. Maintenant, j'ai une migraine un peu tout le temps. Euh, Là, ça recommence. J'ai une migraine. J'ai envie d'aller me reposer. Je vais faire une petite sieste. Là, en fait, après que j'ai été chercher mon fils à l'école, euh, là, je lui ai fait à manger. Il a mangé. Ma fille aussi, elle a mangé. Moi, j'ai pas encore mangé. Du coup, je vais aussi aller manger, prendre un petit Doliprane. Mais à 14h, j'ai l'impression que j'en ai vraiment besoin. Mais vraiment. Et en fait, je sais pas si c'est l'accumulation de fatigue. Normalement, il faut savoir que j'ai souvent la migraine. Mais je sais pas si là, c'est à cause de l'accumulation de la fatigue. Parce que je suis super fatiguée. Je sens la fatigue le soir avant de dormir. Mais vraiment, je m'endors, mais morte de fatigue. Je sais pas si c'est la fatigue, mais j'ai envie en fait de prendre un peu de recul pour le moment. J'ai envie de faire une petite pause, une petite sieste. Et, euh, et voilà, enfin, on va se retrouver demain, je pense. On se retrouve dans la vidéo de demain. Parce que là, j'ai dit que j'avais du rangement et de la découpe à faire et aller à normal si j'y arrive. Mais ça, absolument pas. Faut absolument pas compter sur ça. Je pense pas gérer deux enfants et en même temps aller en ville. Absolument pas. En ayant, euh, en ayant la migraine et tout. Je pense pas pouvoir faire ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter de filmer. Je vais aller manger et faire la sieste. Et ensuite, continuer mon montage. Parce que là, je dois monter la vidéo pour qu'elle soit prête du coup pour demain. Je vous fais le montage et ensuite, on se retrouve demain. Je sais que la vidéo, elle n'a pas été longue. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je l'espère de tout mon cœur.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter aussi, laisser un petit commentaire. Et sur ce, je vous fais de gros bisous.